quand on le sait et qu'on veut faire cesser ce harcèlement et protéger son enfant, c'est très compliqué parce qu'en face, on minimise toujours les faits, on pense que ça va passer. On nous parle que l'école sera ouverte aux parents. Moi, j'ai été longtemps représentante des parents d'élèves, j'ai toujours été investie. L'école du collège m'était fermée. Donc je pense que pour les parents, c'est difficile. Avec l'association Marion Fraisse, la main tendue, j'ai des dizaines de témoignages de parents qui me disent écoutez, moi, on ne me reçoit pas, mon enfant doit partir. Et puis ce sentiment de double peine, c'est-à-dire que la victime n'est pas entendue, mais surtout c'est à elle de quitter l'établissement pour aller où ? Quant aux auteurs de faits, pour eux, il y a un sentiment de totale impunité. Mais je pense que c'est grave parce que ces enfants, si on les laisse continuer, on les retrouvera dans les lycées. Les lycées professionnels sont extrêmement touchés par le harcèlement. Des statistiques internationales disent que 50% des harceleurs deviennent des délinquants. Je voudrais juste poser une question. Si un jour vous avez la réponse que j'ai cherchée partout, combien font 100% de harceleurs ? Ça veut dire que si on sait qu'il y a 50%, ils sont au nombre de combien ? Vous savez, quand un enfant est harcelé, il n'est pas harcelé par une personne, souvent 2, 3. Donc si on a plus d'1 million d'enfants harcelés, on a combien d'harceleurs ? Il faut agir sur eux également, parce que derrière, il y a le décrochage scolaire, il y a un problème de santé publique, donc de sécurité publique, mais de santé publique, des enfants qui sont en dépression, anorexie, boulimie, conduite suicidaire, Vous avez l'impression que l'éducation ne prend pas en compte tout ça ? Je crois que ce n'est pas qu'un problème de l'éducation nationale. Pour moi, c'est un problème de société. Comme je l'écris dans le livre, j'aurais aimé à l'époque que Fleur Pellerin en discute avec nous, parents d'élèves ou d'autres, notamment par rapport aux cyberviolences. Là, je viens de faire une conférence de presse avec respectzone.org pour le label. Voilà, on voudrait qu'il y ait un Internet sans crainte pour prévenir les enfants. C'est un problème de santé publique, j'avais écrit à Marie-Stole Touraine. C'est un problème de société générale, de sécurité publique. Voilà, ça concerne tout le monde,